Chacun fuira, supportera ou aimera la solitude en proportion exacte de sa valeur. Car dans la solitude, individu sent tout son moi, qui est le grand esprit tout entier. En un mot, chacun sent, qui est Arthur Schopenhauer à cause de son comportement. L'idée que peut-être que vous avez une certaine difficulté à entrer en contact avec les autres, et que c'est pour cela que l'on est plus isolé qu'ensemble, vous étudiez, pensez et faites ce que vous voulez tout seul parce que vous ne vous, dans aucun groupe, tu ne t'entends avec personne et personne ne vous comprend. Cette situation perdure toute votre vie est le signe que vous avez fait une erreur. Après tout, comment peut-on passer des dizaines d'années sans apprendre à s'entendre, à communiquer ou à socialiser, mais pendant longtemps, pendant quelques mois ou quelques années, ce n'est pas une erreur. Il est normal que vous soyez enfermé dans cette solitude. Bien sûr, ce ne sera pas bon non plus. Avoir envie d'en sortir, mais comme il n'y aura personne, tu seras obligé de résister. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai vécu cela pendant quelques années. De ma vie, j'étais proche des autres, et j'ai même créé des véhicules, mais la solitude m'a accompagné pendant tout ce temps. Personne ne me comprenait et donc, personne ne m'a soutenu, c'est-à-dire au quotidien. Les gens étaient à mes côtés, mais seulement dans l'aspect physiquement, en termes de proximité. Physiquement, parce que, quand il s'agit de comprendre la profondeur de la connexion, eh bien, ce n'était pas le cas. Cela ne s'est pas produit, j'étais seul. Et mes idées et c'est pourquoi, la situation dans laquelle je me trouvais, j'ai voulu. Cette vidéo, ce guide de la solitude et de l'isolement, m'a aidé. Pendant cette période m'a aidé et peut vous aider aussi. Vous aider aussi la première chose que je peux dire c'est n'ayez pas peur, je sais que, pendant cette période, vous pouvez penser que vous ne trouverez jamais quelqu'un à vos côtés, que personne ne te comprendra jamais, ou ne t'aimera jamais, mais calme-toi, ce n'est pas comme ça. Le fait est que tu ne te connais même pas correctement et, le début, ce sentiment de doute et d'étrangeté qui va prévaloir devant vous, parce que vous ne vous connaissez pas encore. Vous ressentirez ce confort et cette peur parce que vous ne savez pas ce que c'est que de penser que les autres ne sauront jamais non plus. Dans ce moment de solitude que vous, chance de vous trouver, et après tout vous êtes libre, il n'y aura que vous et la compagnie et pas d'autres distractions. Il n'y aura que toi et tes soucis et tes idées, frustrations, sensations, bref. Ce sera toi et tout ce qui te passe par la tête, que ce soit en bien ou en mal, et, ce contact, il n'est pas possible que vous, de ne pas trouver de la profondeur dans vos pensées au point d'apprendre à vous connaître, mieux vous connaître et quand je dis cela, je veux dire, prendre l'attitude d'analyser sa conscience, par exemple, ce que vous pensez d'un film, vos préoccupations. Pour l'avenir, ce qui vous préoccupe le plus. Dans le passé ou même un instant que vous sentez le plus passer sont autant d'analyses et réponses qui élargissent votre connaissance de soi et d'être là, dans cette solitude qui est la vôtre, et de te présenter bientôt au monde. N'ayez pas peur car ce n'est que maintenant que personne ne t'entoure, mais quand tu te connaîtras enfin et que tu entreras dans le monde, je suis sûr que tu attireras l'attention de beaucoup de gens. Car ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre quelqu'un qui a confiance en lui et qui sait, et la connaissance de soi. Vous ne l'avez peut-être pas toujours été. Une erreur d'inattention ou une mauvaise réputation. Peut-être que tout cela a fait que les gens se détournent de vous, vous abandonnent sans eux. Maintenant vous êtes là sans soutien ni compagnie. Que faire dans ce cas? Bon, vous avez un grand avantage malgré votre mauvais passé. Vous pourriez bien surprendre les gens pendant cette période. Que vous êtes seul, alors puisque les gens se sont éloignés de vous, éloignez-vous aussi. L'une des distractions être seul avec un seul objectif. Créez un plan et surpassez-vous chaque jour avec le temps que vous renforcez votre corps et votre esprit. Et l'esprit étudie, lisez beaucoup de livres, apprendre à investir et à travailler. Comme jamais auparavant, je vous garantis que rien ne sera plus satisfaisant que revenir de l'isolement plus fort que ceux qui se sont isolés. Rien ne sera plus satisfaisant que d'apparaître devant les personnes qui ont dit tant de mal de vous et de le montrer non pas par des mots, mais par des gestes, mais seulement par des gestes et que vous vous êtes surmonté et que vous êtes maintenant plus évolué qu'eux. Alors ne pensez pas au passé. Pensez au passé, pensez à la façon dont vous pouvez. L'avenir ne pense pas au temps que vous avez perdu, au temps que vous pouvez utiliser. Il y a juste un problème avec toute cette situation, la solitude peut entraîner dépression, même si vous trouvez de la compagnie et que vous commencez à l'apprécier. Ce temps passé avec vous-même est compliqué de surmonter ce profond sentiment de tristesse et de vide, notamment parce que, la plupart du temps, vous serez dans un endroit vide, avec vous seul et personne d'autre. Comment surmonter ce problème? Commentez ce que j'ai fait au moins une fois par semaine. Et marcher, parc ou dans la rue pour sentir le soleil réchauffer mon corps et le vent frapper mon visage. Le soleil réchauffait mon corps et le vent frappait mon visage. Ce contact avec la nature me nettoyait un peu l'esprit et l'âme.
M'a un peu nettoyé l'esprit et l'âme. Mon esprit et mon âme. Fatigué par mes tâches quotidiennes, je jouais à un jeu vidéo pour me distraire. Tâches quotidiennes, je jouais à un jeu vidéo pour me distraire. Et dans ce cas, pour être l'esprit, il faut aussi jouer à un jeu vidéo. Mais c'est bien de trouver quelque chose qui vous distrait un peu de la réalité, pour que votre esprit puisse se reposer et se détendre. Je suis sûr que ces deux conseils m'ont beaucoup aidé. Un autre aspect que je dois dire, c'est que dans la solitude personne n'est. Personne ne vous envie, personne ne vous décourage, personne ne vous dérange. Les gens ne se soucient pas de vous parce qu'ils oublient même. Et croyez-moi, cet oubli momentané est bon, cet acte de vous sous-estimer au point de ne pas se soucier de votre existence. Votre existence, c'est tellement avantageux. Ceux qui sont oubliés ont deux choix, soit ils le gardent, soit ils profitent de cette liberté pour s'engager dans une voie libre. Liberté de prendre un chemin clair, sans obstacle et sans jugement. Personne ne regardera la demande et je vous garantis que dans cette attitude, vous avez déjà une bonne longueur d'avance. Car une chose est vraie dans la vie, les obstacles ne sont créés que par les personnes elles-mêmes parce qu'elles ne veulent pas. Le succès est quand on est libre. Et quand on est libre, tout est plus léger et plus facile. J'ai encore une chose à dire. Renforcez le psychisme, croyez-moi. Ceux qui s'adaptent à la solitude s'adaptent à tout. Peu importe où vous voulez aller où l'on veut aller ou faire. N'importe quel problème, surtout ceux que l'on doit résoudre seul à cause du fait que leur conscience s'est habituée à ce manque de soutien. Soutien, c'est l'un des meilleurs avantages, et de la formation pour ceux qui n'ont personne, parce qu'en faisant tout seul, la personne apprend, et à se débrouiller seul et dans cette habitude, dans n'importe quel environnement vous pouvez voir, ceux qui sont entourés de gens, quand ils sont seuls, ils ne font rien de bien parce que, se sont habitués au soutien de ces personnes. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'aide de ces personnes peuvent se débrouiller seuls dans n'importe quel environnement. Personne ne peut vivre tranquillement sans soutien en cas de besoin et, par conséquent, de l'individu solitaire est renforcé par l'habitude de résoudre les difficultés de la manière la plus, sans aucune aide. Finalisé, j'espère que vous avez compris ce message de la bonne manière. De ne pas être éternellement seul, mais plutôt de se préparer et d'analyser ce qu'il y a de bien dans sa vie. Se préparer et analyser ce qu'il y a de bon dans la solitude lorsqu'elle est atteinte. Car à un moment donné, nous sommes tous seuls et il faut s'y adapter, jusqu'à ce que la solitude soit terminée et, pourquoi, ce qu'il est important d'apprendre parce que, de nombreuses personnes deviennent solitaires, perdent le sens de la vie, mais si vous faites le contraire, je vous garantis que votre vie prendra son envol et que vos objectifs seront atteints. J'espère que vous avez écouté attentivement ce que j'ai dit, que c'est ce dont vous avez besoin pour comprendre comment vivre seul.